Des lead magnets, ça peut aussi bien être des livres blancs, des formations, des fichiers Excel avec des données qualifiées, comme une partie de votre service principal, une prestation d'une demi-heure, d'une heure, voire plus, pour permettre à vos prospects de découvrir votre expertise. La question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce que je mets dans ce livre blanc? Si j'en mets pas assez, il ne va pas y avoir assez de valeur et ça ne va pas suffisamment donner envie aux prospects de venir découvrir le reste de notre travail. Et inversement, peut-être que si j'en mets trop, ça va résoudre complètement la problématique de notre client et on va passer à côté d'un client. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment construire un lead magnet pertinent, efficace et surtout répondre au vrai enjeu du lead magnet, c'est-à-dire attirer un nouveau client en premier rendez-vous. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réfléchir à quel est le vrai but du lead magnet. Et le vrai but du lead magnet, c'est bien sûr de décrocher un premier rendez-vous avec notre client. Donc il ne faut pas que le lead magnet résolve la totalité de la problématique du client, mais résolve potentiellement la première étape de son problème. Donc pour ça, il existe 3 types de lead magnet qu'on va voir ensemble. Et pour chacun de ces types de lead magnet, je vais vous donner 3 exemples. Un exemple sur la vie quotidienne, un exemple sur un SaaS et un exemple pour une entreprise de service. Donc le premier type de lead magnet, c'est le problem spotter. Donc il faut voir ça comme un diagnostic ou un examen. En tout cas, c'est une portion de contenu qui va permettre au client potentiel de se rendre compte de l'ampleur de son problème. Donc un exemple simple, par exemple un coach sportif, ce qu'il pourrait faire, c'est offrir une session découverte d'une demi-heure ou une heure pendant laquelle il va faire le bilan de la posture et de la santé physique d'un client à venir. Naturellement, après avoir fait le bilan, le client, pour améliorer sa santé, va très certainement se tourner vers le coach sportif. Un deuxième exemple de lead magnet de type problem spotter, par exemple dans le cas d'un SaaS logistique, serait une étude de cas. Cette étude de cas ferait la comparaison entre une entreprise qui ne suit pas systématiquement toutes ses livraisons et une entreprise qui suit systématiquement toutes ses livraisons grâce au SaaS. Et l'idée, bien sûr, c'est de mettre en avant tous les avantages de SaaS dans cette étude de cas. Un troisième exemple de lead magnet problem spotter serait, par exemple, dans le cas d'un cabinet de recrutement qui chercherait de nouveaux clients, une analyse de process avec, encore une fois, une comparaison entre le process et les difficultés rencontrées par leurs clients potentiels dans le cadre du recrutement versus le process de recrutement du cabinet de recrutement et tous les impacts positifs que ça pourrait avoir sur leurs clients potentiels. Le deuxième type de lead magnet, c'est le free trial ou essai gratuit. Pour ce type de lead magnet, on a beaucoup d'exemples dans des produits du quotidien, par exemple des produits ménagers, des produits alimentaires ou compléments alimentaires. L'idée, c'est de tester le produit et s'il nous satisfait, d'en acheter plus. Dans le cas d'un SaaS, un des exemples, par exemple, serait de donner l'accès gratuit au SaaS pendant 7 ou 15 jours pour permettre aux utilisateurs de découvrir tout le potentiel de cet outil. Dans le cadre d'un cabinet comptable, ça peut être intéressant, par exemple, d'offrir le premier mois gratuit, ce qui permet du coup à l'entreprise de se rendre compte de toute la qualité du cabinet comptable. Le troisième type de lead magnet, c'est le free first step, autrement dit, la première étape gratuite. Ce lead magnet est particulièrement efficace si votre solution est un process, donc une suite d'étapes. Là, l'idée, ça va être d'offrir finalement la première étape. Pour avoir quelques exemples concrets, par exemple, une entreprise dans le bâtiment, dans la rénovation, pourrait offrir, par exemple, tout le temps et le coût nécessaire à l'abattement de l'ancien avant de reconstruire. Dans le cas d'un logiciel de prospection SaaS, par exemple, ça pourrait être intéressant d'offrir l'ensemble des contacts qualifiés avec mail et numéro de téléphone, ce qui permet ensuite aux personnes chargées de la prospection de s'engager encore plus dans ce SaaS. Si par exemple vous avez un service de vidéo professionnel, vous pouvez par exemple offrir le fait d'écrire les storyboards avec le client et ensuite naturellement pour construire la totalité de sa vidéo, il va passer par votre service de réalisation. Donc voilà, ces 3 types de lead magnet. Donc pour rappel, le problem spotter, donc là pensez comme un examen ou un diagnostic, le free trial ou essai gratuit qui permet ensuite de faire découvrir notre produit et s'il est satisfaisant aux clients d'en acheter plus. Et le troisième, le free first step, donc d'offrir la première étape de votre processus complet, permet réellement d'atteindre l'objectif d'un lead magnet, c'est-à-dire
de réussir à avoir des premiers rendez-vous avec des clients potentiels. Voilà, donc avant de construire votre lead magnet, pensez bien à sa structure, pensez bien à l'objectif qu'il cherche à remplir, encore une fois, d'obtenir des premiers rendez-vous avec des nouveaux clients potentiels. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour d'autres conseils en prospection.